Pour éviter quelque chose, il faut déjà comprendre comment cela arrive. C'est une évidence. Pour ce qui est du découvert bancaire, vous allez me dire que les choses sont simples. Tout va mal, vous n'avez pas d'argent, donc vous êtes à découvert. Mais dites-moi, vous n'avez jamais vécu ce grand moment de solitude quand votre expert comptable vient vous voir en fin d'année pour vous indiquer que vous avez fait une superbe année, que vous avez donc fait du bénéfice et qu'il vous faudra accessoirement payer de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Sauf que vous, depuis plusieurs mois, sur tous vos comptes, vous êtes à découvert. Vous le voyez le paradoxe? Alors dans cette vidéo, nous allons comprendre tout cela et voir comment le gérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre expert comptable ne fait rien d'autre qu'une soustraction pour définir si vous avez fait du bénéfice ou non. Il va vous demander ce que vous avez produit durant l'année pour y soustraire ce que vous avez acheté durant cette même année. Donc commençons par voir ensemble les produits. Dit autrement, ce qui vous permet de faire rentrer de l'argent. Tout d'abord, il vous faut comprendre que ce que vous avez produit, ce que vous avez réalisé, n'est pas forcément ce que vous avez facturé. Car bien évidemment, au moment du bilan, il se peut que vous n'ayez pas facturé tous les travaux que vous avez réalisés. Pour information, en comptabilité, c'est ce qu'on appelle les travaux en cours. Mais plus encore, si vous avez fait des travaux que vous n'avez pas facturés, bien évidemment, vous n'aurez pas été payé pour cela. Et malheureusement, ce n'est pas non plus parce que vous avez facturé et transmis la facture à votre client que celui-ci vous aura payé et que vous aurez pu encaisser donc l'argent sur vos comptes. Alors quand on a compris que ce qu'on a produit, réalisé sur le chantier n'est pas forcément ce que l'on a facturé, et que ce que l'on a facturé n'est pas forcément ce pourquoi on a été payé, qu'on n'a pas forcément encaissé cet argent, eh bien on peut en tirer de grandes règles pour bien mieux gérer sa trésorerie. Premièrement, vous devez absolument demander et encaisser un acompte à la signature de votre devis. Deuxièmement, vous devez facturer vos chantiers le plus vite possible. Et si votre trésorerie est vraiment tendue, eh bien vous pouvez faire des situations de travaux à vos clients toutes les fins de semaine. Alors sur les marchés publics, c'est plus compliqué, mais pour les autres, c'est tout à fait faisable, je vous l'assure. Troisièmement, vous devez absolument suivre le paiement de vos clients. Pour cela, n'hésitez pas à transmettre en main propre vos factures et en demander le règlement immédiatement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à relancer les mauvais payeurs. Et à ce sujet, quand on y pense, vous et vos clients payez immédiatement votre carburant quand vous le prenez. Payez immédiatement vos courses quand vous allez les faire. À quel moment, quand on a fini des travaux, il paraît irrespectueux, il paraît impossible de demander à son client immédiatement le règlement? Alors maintenant, voyons vos achats. Car ce que vous avez acheté n'est pas forcément ce que vous avez consommé pour pouvoir produire votre chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle en comptabilité le stock. Mais quel est le piège du stock? Eh bien, demandez à vos fournisseurs, chez qui vous ne trouvez bientôt plus rien, et qui vous annoncent des délais de dingue quand vous commandez des matériaux. Eh bien, le stock, c'est de l'argent qui dort en dehors de vos comptes. Car ce sont des matériaux que vous avez achetés, qui vous prennent de la place dans l'atelier, mais que vous n'avez encore pas vendus à vos clients. Et vos fournisseurs l'ont très bien compris en limitant au maximum leurs achats vis-à-vis des fabricants avant de vous avoir vendu ces mêmes matériaux. Alors oui, vous allez me dire, il faut bien un peu de stock pour pouvoir fonctionner correctement et ne pas courir après un raccord ou un aglo qui bloquerait votre chantier. Mais il vous faut un stock le plus léger possible pour garder votre trésorerie et ne pas la laisser sur les comptes de vos fournisseurs. D'autre part, et en parlant de vos fournisseurs, il vous faudra absolument négocier des délais de paiement avec eux. Car on va pas se mentir, c'est quand même bien plus confortable de payer ses fournisseurs après avoir réalisé le chantier, facturé son client et encaissé l'argent de celui-ci. Et ainsi, la boucle est bouclée, vous allez encaisser votre argent le plus rapidement possible, vous allez payer vos fournisseurs le plus tard possible, et bien évidemment, vous aurez la meilleure trésorerie possible. Pour finir, et c'est une évidence, votre trésorerie est aussi l'expression de votre rentabilité et de votre capacité à maîtriser et contrôler vos achats. Mais ce sont des sujets que nous verrons dans une future vidéo. Alors si vous aussi vous voulez comprendre parfaitement comment gérer votre trésorerie pour que celle-ci soit positive, disposer d'outils et de tableaux de bord simples et efficaces pour gérer votre argent, faites comme tous les dirigeants que nous accompagnons, cliquez en dessous de cette vidéo pour accéder à ma formation gratuite permettant de créer et développer une entreprise du bâtiment rentable sans passer toute votre vie au travail. Alors j'espère à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.